Bonjour, je m'appelle Sarah. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de Ruby, qui s'intitule comme ceci. Je voulais me détendre dans ma maison au bord du lac, mais la femme de mon frère était déjà à l'intérieur avec toute sa famille et a crié « Pourquoi ce stupide sensu est là ? Va-t'en !» J'ai souri et j'ai dit « D'accord, je m'en vais. » Mais ce que j'ai fait a rendu sa vie infernale. Bon, c'est parti. Je m'appelle Ruby et j'ai 35 ans. Je travaille comme dentiste dans une clinique privée assez importante en ville. Je fais ça depuis environ 10 ans maintenant et je suis douée dans mon travail. Je ne suis pas juste une dentiste ordinaire, cependant. Parfois, quand mon patron, le directeur de la clinique, ne peut pas être là, je le remplace. Je m'occupe de toute la paperasse administrative, des relations avec les fournisseurs, de la gestion des plannings du personnel, de tous ces trucs ennuyeux que personne ne veut faire. Depuis 2 mois, je faisais exactement ça. Mon patron avait de sérieux problèmes personnels et avait besoin de prendre du temps. Alors, me voilà, je soignais des patients toute la journée, puis je restais tard pour faire aussi son travail. J'étais épuisée. J'avais mal au dos à force de me pencher au-dessus des patients. Mes yeux étaient fatigués de regarder des dents et de la paperasse, et j'avais juste besoin d'une pause. J'ai cette maison au bord du lac à environ 40 minutes de mon appartement. Je l'ai achetée il y a 3 ans avec l'argent que j'avais économisé. Ce n'est rien d'extraordinaire, juste une petite cabane près de l'eau, mais c'est la mienne. J'adore y aller pour me vider la tête. J'y vais habituellement 2 ou 3 fois par mois quand j'ai besoin de m'éloigner du bruit de la ville et du stress. L'endroit est paisible. On entend l'eau, on voit les arbres, et personne ne vous dérange avec des urgences dentaires ou des problèmes de personnel. Je ne suis pas la seule à l'utiliser, cependant. J'ai donné un jeu de clés à mes parents pour qu'ils puissent y aller quand ils le souhaitent. Ils sont retraités maintenant et ils aiment y passer parfois leur week-end. Mon petit frère, Léo, y a aussi accès. Il s'est marié il y a 2 ans avec une femme nommée Chloé et ils allaient aussi parfois dans ma maison au bord du lac. Je dois vous parler de Chloé. Elle a 28 ans et dès l'instant où je l'ai rencontrée, j'ai su qu'elle poserait des problèmes. Elle se comporte comme si elle était meilleure que tout le monde. Elle marche le nez en l'air, parle aux gens avec condescendance, et traite mon frère comme s'il était son serviteur. J'ai essayé d'être gentille avec elle au début parce que Léo semblait heureux, mais elle a rendu les choses très difficiles. Chaque fois que nous parlions, elle faisait une remarque sur le fait que je travaillais trop, ou que je devrais mieux m'habiller, ou que c'était triste que je n'ai pas de mari. Vraiment adorable, n'est-ce pas ? Mais Léo l'aimait, alors j'ai gardé le silence. Je les ai laissés utiliser ma maison au bord du lac parce que je me disais, après tout, elle est là, vide la plupart du temps de toute façon. Pourquoi ne pas laisser mon frère en profiter ? Ce vendredi-là, j'avais enfin fini de remplacer mon patron. Il revenait le lundi, ce qui signifiait que je pouvais enfin prendre un week-end de congé pour la première fois en 2 mois. J'ai décidé d'aller à la maison au bord du lac et de ne rien faire. Dormir tard, lire un livre, m'asseoir au bord de l'eau, manger de la malbouffe. Après le travail, je me suis arrêtée à l'épicerie. J'ai pris quelques provisions pour le week-end. Pâtes, sauce, salade, du poulet, du pain, du fromage, une bouteille de vin, du chocolat. J'ai aussi acheté du shampoing et du gel douche car j'en avais manqué la dernière fois que j'y étais. J'ai tout chargé dans ma voiture et j'ai commencé à conduire. La route était agréable. Il était environ 19h et le soleil se couchait. J'avais les fenêtres baissées et je commençais déjà à me sentir mieux. Je pensais à la façon dont j'allais me servir un verre de vin, préparer le dîner, et me détendre sur le porche. Mais quand je me suis approchée de la maison, j'ai vu quelque chose d'étrange. Il y avait des lumières allumées à l'intérieur. Des lumières vives, comme si toutes les lampes de l'endroit étaient allumées. Et il y avait des voitures sur le petit parking à côté de la maison. 3 voitures. J'ai tout de suite reconnu la berline argentée de Léo, mais je ne connaissais pas les 2 autres. Je me suis garée et je suis restée là 1 seconde, confuse. Léo n'avait pas mentionné qu'il serait là. Personne ne m'avait rien dit. Je suis sortie de la voiture et j'ai marché jusqu'à la porte. J'entendais de la musique jouer à l'intérieur. De la musique forte, le genre qu'on met pour une fête. J'ai frappé à la porte.
Rien. J'ai frappé plus fort. Toujours rien. Il ne pouvait pas m'entendre par-dessus la musique. J'ai sorti mes clés et j'ai déverrouillé la porte. Je l'ai ouverte et je suis entrée. L'odeur m'a frappé en premier. Alcool et parfum mélangés. Puis je les ai vus. Il y avait peut-être 10 personnes dans mon salon. Chloé était là, debout près de la cuisine avec un verre à la main. Ses parents étaient assis sur mon canapé. Il y avait d'autres personnes que je ne reconnaissais pas, probablement ses tantes, ses oncles ou ses cousins. Des bouteilles de bière vides et des bouteilles de vin étaient éparpillées sur la table basse. Quelqu'un avait ouvert mes fenêtres et la musique résonnait à plein volume d'un haut-parleur que je ne possédais même pas. Quand je suis entrée, quelqu'un m'a remarqué et a baissé la musique. Tout le monde s'est tourné pour me regarder. Je m'attendais à ce qu'ils aient l'air gênés ou désolés, vous savez, comme le feraient des gens normaux s'ils étaient pris en train d'utiliser la maison de quelqu'un d'autre sans permission, mais non, ils avaient juste l'air agacés, comme si j'étais celle qui interrompait quelque chose que je ne devrais pas. Le visage de Chloé était rouge. Elle était visiblement un peu éméchée, peut-être même ivre. Elle a posé ses mains sur ses hanches et a dit « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je l'ai juste regardé une seconde. Je n'en croyais pas mes oreilles. « Qu'est-ce que je fais ici ?» ai-je dit, « C'est ma maison, Chloé. »« Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle a ri. Puis elle a dit « Nous avons une clé, alors nous pouvons venir ici quand nous le voulons et nous détendre. » J'ai regardé tout le monde autour. Ses parents ne disaient rien. Les autres parents regardaient simplement, attendant de voir ce qui allait se passer. Je suis venue ici pour me détendre ce week-end, ai-je dit, en essayant de rester calme. Alors, vous devriez tous finir votre fête ce soir et rentrer chez vous. Vous auriez dû voir leur visage. Ils ont tous commencé à parler en même temps, disant des choses comme « Tu es sérieuse ?» et « Nous venons juste d'arriver ». Chloé était la plus bruyante. Elle s'est tournée vers les autres et a dit « Pourquoi cette stupide sangsue est elle-même là ?» Puis elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Sors d'ici avant que nous ne te mettions dehors nous-mêmes. » Je me suis sentie comme si on m'avait giflé. J'ai regardé ses parents, les cousins, tout le monde. Ils me regardaient tous comme si j'étais le problème, comme si j'étais la malpolie. J'ai souri. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai souri. D'accord, ai-je dit. Je m'en vais. Je me suis retournée et je suis sortie. En fermant la porte, j'ai entendu des gens me crier des choses. Sangsue, femme seule, vieille dame stupide. D'autres choses que je ne vais pas répéter. Je suis rentrée dans ma voiture, toujours souriante, mais à l'intérieur, j'étais tellement en colère que je voyais à peine clair. J'ai conduit jusqu'à mon appartement. Cela m'a pris 40 minutes et pendant tout ce temps, j'ai serré le volant si fort que mes mains me faisaient mal. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai déchargé toutes les courses que j'avais achetées. J'ai tout rangé. Puis je me suis assise à ma table de cuisine. Je me suis fait une tasse de tisane à la menthe et je suis restée là à réfléchir. Quand Léo s'est marié avec Chloé il y a 2 ans, c'est moi qui ai payé la majeure partie de leur mariage. Et ce n'était pas un petit mariage. Ils voulaient le lieu chic, les fleurs chères, le photographe, tout le tralala. Léo et mes parents sont venus me voir et m'ont demandé si je pouvais aider. Ils ont dit que Léo n'avait pas assez économisé et que mes parents ne pouvaient pas se le permettre avec leurs revenus de retraite. Alors, j'ai signé un chèque de 18 000 €. Chloé a juste dit que c'était gentil et est passée à autre chose. Puis il y a eu l'appartement. Il y a environ 1 an, Léo a commencé à avoir des problèmes au travail. Il travaillait dans la vente et son entreprise réduisait les commissions. Il ne gagnait plus autant d'argent qu'avant. Pendant ce temps, Chloé ne travaillait pas du tout. Elle disait à tout le monde qu'elle n'était pas faite pour le travail, qu'elle était destinée à être une épouse et à profiter de la vie, quoi que cela signifie. Alors Léo est venu me voir et m'a demandé si je pouvais aider à payer leur loyer pendant quelques mois. 2 ou 3 mois, a-t-il dit, juste jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. Leur loyer était de 1 400 € par mois. J'ai dit oui parce que c'est mon frère et que je voulais l'aider, mais 2 ou 3 mois se sont transformés en 1 an. J'avais payé leur loyer pendant 12 mois d'affilée. Cela fait presque 17 000 €. Chaque mois, je virais l'argent aux propriétaires de leur appartement. Et chaque mois,
Je me disais que ce serait la dernière fois. Mais Léo appelait et disait qu'il avait encore besoin d'aide, et je recommençais. Et ce n'était même pas tout. J'avais un compte d'épargne séparé avec environ 25 000 euros. C'était pour les urgences, pour des choses dont j'aurais peut-être besoin plus tard. J'ai donné à Léo accès à ce compte aussi. Je lui ai dit que c'était seulement pour de vraies urgences, et il m'a promis qu'il ne l'utiliserait que s'il y était absolument obligé. Mais je vérifiais le compte parfois, et je voyais des retraits. 300 euros par-ci, 400 euros par-là, parfois plus. Je n'ai jamais rien dit parce que je pensais qu'il en avait besoin, et j'ai continué à remettre de l'argent pour remplacer ce qu'il avait pris. Puis il y a eu la voiture de Chloé. Pour leur cadeau de mariage, je leur ai acheté un plan de paiement pour un prêt de voiture. Je payais le prêt de sa voiture chaque mois. C'était 320 euros. Je faisais ça depuis 2 ans. Cela fait presque 8 000 euros au total. J'ai fait le calcul dans ma tête pendant que j'étais assise à boire mon thé. Le mariage, le loyer, la voiture, le compte d'urgence. Je leur avais donné plus de 50 000 euros en 2 ans. Peut-être plus. Et Chloé m'avait juste traité de sangsue. Elle m'avait dit de quitter ma propre maison. J'ai fini mon thé et j'ai pris une décision. Je ne les soutiendrai plus. J'en avais fini. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert mon application bancaire. Je suis allée à la section des paiements automatiques et j'ai trouvé le paiement du loyer pour l'appartement de Léo. Je l'ai annulé. Puis j'ai regardé le paiement du prêt de voiture pour la voiture de Chloé. Je l'ai annulé aussi. Le lendemain matin, samedi, je me suis levée tôt et je suis allée à ma banque. Je suis entrée et j'ai demandé à parler à quelqu'un à propos de mes comptes. Ils m'ont mise en contact avec l'une des responsables, une femme nommée Patricia, avec qui j'avais déjà travaillé. J'ai besoin de retirer quelqu'un de mon compte d'urgence, ai-je dit. Bien sûr. Qui voulez-vous retirer, a-t-elle demandé. Mon frère, Léo Dubois, ai-je dit. Elle a ouvert mon compte sur son ordinateur et a effectué le changement. Cela a pris environ 5 minutes. Léo n'avait plus accès à mon argent. Quand j'ai quitté la banque, je me sentais encore mieux. Je n'ai pas appelé Léo. Je n'ai pas appelé Chloé. Je n'ai pas dit à mes parents. Je suis juste rentrée chez moi et j'ai attendu. Ça n'a pas tardé. Le vendredi suivant, exactement une semaine plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Léo. J'ai répondu. Il n'a même pas dit bonjour. Il a juste dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le propriétaire n'a pas reçu le paiement du loyer? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit, parce que je ne paie plus votre loyer. Il y a eu un silence à l'autre bout. J'ai aussi annulé ton accès à mon compte d'urgence, ai-je dit. Et j'ai arrêté de payer le prêt de la voiture de Chloé. Encore du silence. Puis Léo a commencé à crier. Tu es folle, a-t-il crié. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Rien ne va chez moi, ai-je dit calmement. Je suis parfaitement saine d'esprit. Tu devrais remercier ta femme pour ça. Elle m'a mise dehors de ma propre maison le week-end dernier, tu te souviens? Léo a raccroché. Environ 30 secondes plus tard, mon téléphone a recommencé à sonner. C'était Chloé. Je n'ai pas répondu. Elle a rappelé. Je n'ai pas répondu. Puis les messages textes ont commencé à arriver. Tu es avare. Tu es égoïste. Tu es vindicative. Comment peux-tu faire ça à ta famille? Tu es une personne terrible. Je les ai tous lus et j'ai ri. J'ai réellement ri à voix haute assise sur mon canapé. Puis une demi-heure plus tard, ma mère a appelé. J'ai répondu. Ruby, qu'est-ce qui se passe, a-t-elle dit, Léo vient de m'appeler et il est très contrarié. Je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé d'être allé à la maison au bord du lac, de Chloé et de sa famille qui était là, de la façon dont il m'avait traité, de ce que Chloé avait dit. Je lui ai dit que j'avais arrêté de payer leur loyer et le prêt de la voiture et que j'avais coupé l'accès de Léo à mon compte. Ma mère est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, Ruby, ma chérie, tu dois comprendre la position de ton frère. Il aime sa femme. Chloé est juste un peu lunatique parfois.
Tu devrais céder un peu pour éviter un conflit familial. Je n'en croyais pas mes oreilles. Maman, il s'agit de respect. J'ai dit que si Chloé ne me respectait pas mais utilisait mon argent, alors je coupais l'argent. C'est aussi simple que ça. Mais Ruby. J'ai raccroché. Je sais que ça a l'air méchant, mais je ne pouvais plus l'écouter. Le vendredi suivant, je suis allée à ma maison au bord du lac. J'avais appelé un serrurier plus tôt dans la semaine et programmé un rendez-vous. Quand je suis arrivée, il était déjà là. Il a changé toutes les serrures pour moi. De nouvelles clés, un nouveau verrou, tout. Je l'ai payé en espèces et je l'ai remercié. Personne n'utilisait plus ma maison. Ni Léo et Chloé. Ni même mes parents. Ils n'ont pas apprécié ce que j'avais fait pour eux, et ils ne m'ont pas défendu quand j'en avais besoin. J'ai passé le week-end là-bas toute seule. C'était calme et paisible, exactement ce dont j'avais besoin. Quelques jours de plus sont passés. C'était mercredi soir et j'étais chez moi en train de préparer le dîner quand on a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu ma mère, mon père et Léo debout là. J'ai remarqué que Chloé n'était pas avec eux. Bonne décision de leur part. Ils savaient que la voir ne ferait qu'empirer les choses. J'ai ouvert la porte et je les ai fait entrer. Nous nous sommes tous assis à ma table de cuisine. Personne n'a rien dit au début. Le silence était inconfortable. Finalement, Léo a pris la parole. Ruby, je comprends, a-t-il dit. Je comprends pourquoi tu es contrariée. J'ai parlé à Chloé, et elle est prête à s'excuser auprès de toi, mais seulement si tu rends tout. Les paiements de loyer, les paiements de voiture, mon accès à ton compte, tout ça. J'ai commencé à rire. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Tout cela était tellement ridicule. Je ne rends rien, ai-je dit. Ma mère avait l'air contrariée. Mon père était juste assis là, regardant la table. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert mes messages. J'ai fait défiler la conversation avec Chloé et j'ai retourné le téléphone pour qu'ils puissent tous voir. Regardez ce qu'elle m'a envoyé toute la semaine, ai-je dit. Ils se sont penchés et ont commencé à lire. Il y avait des dizaines de messages. Chloé m'avait traité de vieille fille. Elle avait écrit que j'étais une femme inutile. Elle a dit que je n'avais pas d'homme parce que j'étais pathétique et jalouse d'elle. Elle a écrit que j'étais moche et que j'avais besoin de chirurgie plastique. Elle a dit que j'étais amère parce que ma vie était vide. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Les visages de mes parents ont changé en lisant. Mon père avait l'air choqué. Ma mère avait l'air mal à l'aise. Léo regardait juste l'écran. C'est ce que ta femme pense vraiment de moi, ai-je dit à Léo. Et tu veux que je continue à payer pour sa vie? Léo n'a rien dit. Ma mère s'est éclaircie la gorge. Ruby, je sais que c'est difficile, mais tu dois toujours aider ton frère. Il a des problèmes d'argent. Ce sera très difficile pour lui de subvenir aux besoins de sa femme sans ton aide. J'ai secoué la tête. J'ai déjà décidé. Je ne vous soutiens plus. Aucun de nous? Léo s'est levé. Très bien, si c'est comme ça que tu veux. Ils sont tous partis. Mon père n'a pas dit un seul mot de tout ce temps. Il a juste suivi ma mère et Léo dehors. Je suis restée assise là un moment après qu'il soit parti, me demandant si j'avais fait la bonne chose. Mais ensuite, je me suis souvenue du visage de Chloé quand elle m'a dit de quitter ma propre maison, et j'ai su que oui. 2 semaines ont passé. Je me suis concentrée sur le travail et j'ai essayé de ne pas penser à ma famille. Puis ma mère m'a appelée un après-midi. Ruby, je pensais que tu devrais savoir. A-t-elle dit, le propriétaire a expulsé Léo et Chloé de leur appartement. Ils emménagent chez nous. D'accord, ai-je dit. Merci de me le faire savoir. J'ai raccroché. Je me suis sentie un peu désolée pour mes parents, mais ils avaient fait leur choix. 2 mois sont passés. Le travail allait bien. Je suis retournée à faire simplement de la dentisterie. Plus de paperasse. Mon patron avait réglé ses problèmes personnels et dirigeait à nouveau la clinique. J'avais mes week-ends libres et je suis allée à la maison au bord du lac quelques fois. C'était agréable de la voir pour moi toute seule. Puis ma mère a rappelé. Elle avait l'air fatiguée. Ruby,
J'ai besoin de te parler, a-t-elle dit. Qu'est-ce qui ne va pas, ai-je demandé. C'est Chloé. J'en ai tellement marre qu'elle vive ici. Elle est impossible. Je n'ai rien dit. J'écoutais. Elle est tellement lunatique tout le temps, a continué ma mère. Elle se plaint de tout. Elle veut de la nourriture spéciale que je dois cuisiner séparément. Elle n'aime pas la façon dont je nettoie. Elle n'aime pas la température de la maison. Rien n'est jamais assez bien pour elle. Ai-je dit. Et elle nous donne des ordres, a dit ma mère. La semaine dernière, elle a fait déplacer des meubles dans le salon par ton père. Elle voulait le canapé sur un autre mur. Ton père a des problèmes de dos, Ruby. Tu le sais. Et elle lui a fait soulever des meubles lourds. Et ensuite, elle m'a fait réorganiser les placards de la cuisine parce qu'elle disait qu'ils étaient en désordre. J'ai de la tension artérielle. Je ne peux pas faire tout ce travail physique. Et qu'est-ce que Léo dit de tout ça, ai-je demandé. Il la défend, a dit ma mère. Chaque fois qu'elle fait quelque chose de grossier, il trouve des excuses pour elle. Eh bien, tu les as laissés emménager, ai-je dit. Alors, tu devras trouver comment gérer ça toi-même. Ruby, s'il te plaît. J'ai raccroché. Je sais que ça a l'air méchant, mais je les avais prévenus. Ils n'ont pas écouté. 2 mois de plus sont passés. 4 mois au total depuis que j'avais coupé les ponts avec Léo et Chloé. Je me portais très bien. J'avais économisé tellement d'argent. J'avais même commencé à regarder l'achat d'une nouvelle voiture, quelque chose que j'avais reporté pendant des années parce que je donnais toujours de l'argent à Léo. Un jour, j'étais au travail et la réceptionniste m'a dit que mes parents étaient là. Ils voulaient me parler. J'étais entre 2 patients, alors j'ai pris une pause et je les ai rencontrés dans un café en bas de la rue. Nous nous sommes assis, et ma mère est allée droit au but. Léo et Chloé divorcent, a-t-elle dit. Chloé était très mécontente de la façon dont leur vie a changé. Elle était en colère parce qu'ils n'avaient plus accès à ton argent. Elle était contrariée de vivre avec nous. Elle détestait que leur style de vie ait empiré. Mon père a finalement pris la parole. Elle a dit à Léo qu'il était inutile. Elle a dit qu'il ne pouvait pas subvenir à ses besoins correctement. Elle a posté des choses sur Facebook, a ajouté ma mère. Elle a écrit que Léo était un homme stupide qui ne pouvait pas soutenir sa femme. Elle a dit qu'il n'était pas digne d'elle. Et qu'est-ce que Léo a fait, ai-je demandé. Il a finalement perdu son sang-froid, a dit mon père. Il a demandé le divorce la semaine dernière. J'ai hoché lentement la tête. Bien. C'est la chose la plus intelligente qu'il ait jamais faite. Ma mère n'a pas discuté avec moi cette fois. Ni mon père. Ils sont restés assis, l'air fatigué et triste. Nous avons fini notre café et ils sont partis. Je suis retournée au travail et j'ai essayé de digérer tout ça. Quelques mois plus tard, j'ai appris par ma mère que le divorce était final. Léo et Chloé avaient officiellement rompu. Elle est retournée chez ses propres parents et a arrêté de publier des choses méchantes sur Léo en ligne. Puis, 2 mois plus tard, ma mère a appelé avec d'autres nouvelles. Léo a trouvé un nouvel emploi, a-t-elle dit. Un très bon, en fait. Il gagne très bien sa vie maintenant. Plus qu'il n'en a jamais gagné. C'est formidable, ai-je dit. Et je le pensais. Il a quitté notre maison pour son propre appartement, a-t-elle dit. Il s'en sort très bien, Ruby. J'étais sincèrement heureuse pour lui. Peut-être que perdre Chloé était le électrochoc dont il avait besoin. Les choses ont été calmes pendant un moment après ça. J'ai continué à travailler, à aller à ma maison au bord du lac les week-ends, et j'ai essayé de reconstruire ma relation avec mes parents. Ils s'étaient excusés auprès de moi quelques mois après le divorce. Ma mère a admis que j'avais eu raison à propos de Chloé tout le temps, et mon père a dit qu'il était désolé de ne pas avoir parlé quand il aurait dû. Je leur ai pardonné. Ce sont mes parents après tout. Léo et moi n'avons pas beaucoup parlé au début. Je pense qu'il était embarrassé par tout ce qui s'était passé, mais lentement, au fil du temps, nous avons commencé à échanger des textos ici et là. Rien de profond, juste pour prendre des nouvelles. Il ne m'a plus jamais demandé d'argent, ce que j'ai apprécié.
Environ 6 mois après la finalisation du divorce, ma mère m'a appelé avec une nouvelle intéressante. Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé, a-t-elle dit. Chloé a essayé de se remettre avec Léo. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Tu es sérieuse? Complètement sérieuse, a dit ma mère. Elle l'a appelé la semaine dernière. Elle lui a dit qu'elle avait fait une erreur et qu'elle voulait arranger les choses. Qu'est-ce que Léo a dit, ai-je demandé. Il lui a dit non. Il a dit qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. J'ai souri. Tant mieux pour lui. Elle ne l'a pas bien pris, a continué ma mère. Elle n'arrêtait pas de l'appeler et de lui envoyer des messages. Elle s'est même présentée à son appartement un jour. Il a dû lui dire qu'il appellerait la police si elle ne le laissait pas tranquille. Waouh! Je dis qu'elle est désespérée, Ruby, a dit ma mère. Je pense qu'elle a réalisé ce qu'elle a perdu. Léo a un excellent emploi maintenant. Il gagne bien sa vie. Il est heureux et elle a tout gâché. Nous avons parlé encore quelques minutes, puis nous avons raccroché. Je me sentais satisfaite d'une certaine manière. Chloé avait traité Léo comme de la merde et maintenant elle en payait le prix. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Une semaine plus tard, j'étais chez moi à regarder la télévision quand mon téléphone a sonné. Je ne reconnaissais pas le numéro, mais j'ai répondu quand même. Allô, ai-je dit. Ruby, c'est Chloé. J'ai failli raccrocher tout de suite, mais j'étais curieuse de savoir ce qu'elle voulait. Qu'est-ce que tu veux, Chloé? Ai-je demandé. J'ai besoin de ton aide, a-t-elle dit. S'il te plaît, Ruby. Je sais que j'ai été horrible avec toi. Je sais que j'ai dit des choses terribles, mais j'ai besoin que tu m'aides à me remettre avec Léo. Il ne m'écoute pas. Peut-être que si tu lui parles. J'ai commencé à rire. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu m'appelles pour me demander de l'aide pour me remettre avec mon frère, ai-je dit, après tout ce que tu as fait. J'ai fait des erreurs, a-t-elle dit. Je sais ça maintenant, mais Léo et moi appartenons ensemble. Nous étions bien ensemble. Non, vous ne l'étiez pas, ai-je dit. Tu le traitais comme de la boue. Tu ne travaillais pas. Tu dépensais son argent et mon argent. Tu m'as insulté dans ma propre maison. Tu m'as traité de tous les noms. Tu as posté des choses horribles sur Léo en ligne. Et maintenant, tu veux que je t'aide. Ruby, s'il te plaît, laisse-moi te rappeler quelque chose, ai-je dit. Tu m'as traité de sangsue. Tu m'as dit de quitter ma propre maison. Tu m'as envoyé des messages me traitant de vieille fille, de femme inutile. Tu as dit que j'avais besoin de chirurgie plastique. Tu as dit que j'étais pathétique et jalouse. Souviens-toi de tout ça. Elle était silencieuse. Tu ne mérites pas un homme comme mon frère, ai-je dit. Tu ne mérites personne qui va te traiter bien parce que tu ne sais pas traiter les autres bien. Léo se porte mieux sans toi et il le sait. Tu es juste amère parce que tu es seule, a-t-elle dit. Sa voix avait changé. Elle avait l'air en colère maintenant. Peut-être que je suis seule, ai-je dit. Mais je préfère être seule que d'être avec quelqu'un qui me traite comme tu as traité Léo et comme tu m'as traité. J'ai raccroché. C'était la dernière fois que je parlais directement à Chloé. Mais j'en ai entendu parler par ma mère au cours des mois suivants. Apparemment, Chloé a commencé à sortir avec un nouveau gars assez rapidement après que Léo ait refusé de la reprendre. Ma mère m'a dit que son nom était Derek ou Darren, ou quelque chose comme ça. Elle a dit qu'il était une mauvaise influence. Il boit beaucoup, a dit ma mère. Et j'ai entendu dire par la mère de Chloé qu'il se droguait aussi. Elle est très contrariée par les choix de Chloé. Eh bien, Chloé a fait son lit, ai-je dit. Maintenant, elle doit s'allonger dedans. Ma mère a approuvé. Encore quelques mois sont passés. J'ai croisé Léo chez mes parents un dimanche. Nous étions tous les deux là pour dîner. C'était la première fois que nous nous assoyions pour vraiment parler depuis longtemps. Comment vas-tu, lui ai-je demandé. Je vais bien, a-t-il dit. Vraiment bien, en fait. Le travail est super. J'ai été promue le mois dernier. Je gagne plus d'argent que je n'en aurais jamais pensé. C'est incroyable, ai-je dit. Et je sors avec quelqu'un de nouveau, a-t-il dit.
Elle s'appelle Amy. C'est une enseignante. Elle est vraiment gentille. Je suis heureuse pour toi, ai-je dit. Et je le pensais. Léo m'a regardé un instant, puis a dit, Ruby, je dois dire quelque chose. Je suis désolée. Je suis désolée pour tout. Pour avoir laissé Chloé te traiter comme elle l'a fait, pour avoir pris ton argent et ne pas l'avoir apprécié. Pour ne pas t'avoir défendu quand j'aurais dû. Tu avais raison sur tout. Et j'ai été un idiot. J'ai senti des larmes me monter aux yeux, mais je les ai clignotées. Je te pardonne, ai-je dit. Il m'a serré dans ses bras et nous étions en paix après ça. Quant à Chloé, la dernière chose que j'ai entendue, c'est qu'elle était toujours avec ce type d'Eric ou Darren, celui qui boit et se drogue. Ma mère m'a dit qu'elle avait l'air terrible la dernière fois que quelqu'un l'a vue. Elle avait pris du poids, ses cheveux étaient en désordre, et elle avait juste l'air malheureuse. Une partie de moi se sentait mal pour elle. Mais surtout, je pensais qu'elle avait exactement ce qu'elle méritait. Elle pensait qu'elle était trop bien pour tout le monde. Elle pensait qu'elle pouvait traiter les gens comme elle voulait et qu'il n'y aurait pas de conséquences. Elle avait tort. Et moi? Je vais très bien. Je travaille toujours comme dentiste. Je vais toujours à ma maison au bord du lac les week-ends. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un aussi. En fait, il s'appelle Michel, et c'est un enseignant dans la même école où travaille Amy, la petite amie de Léo. Ils nous ont présentés. J'ai économisé tellement d'argent depuis que j'ai arrêté de soutenir Léo et Chloé. J'ai acheté cette nouvelle voiture que je voulais. Je pense prendre un voyage en Europe l'année prochaine. Ma relation avec mes parents est de nouveau bonne. Ma relation avec Léo est meilleure qu'elle ne l'a été depuis des années. J'ai appris quelque chose de tout ça. J'ai appris qu'être généreux, c'est bien, mais se laisser exploiter, non. J'ai appris que la famille est importante, mais que le respect est plus important. Et j'ai appris qu'il faut parfois couper les ponts avec les gens pour se protéger, même si c'est difficile.